Et un petit aparté concernant les sémences divines Melchizedek dont j'ai déjà parlé, hein, les sémences des indigos, dont j'ai publié 2 vidéos à ce sujet. Des 24 sémences divines, vous vous souvenez, émanées par la sémence source, une seule sémence divine est responsable de la lignée humaine multigalactique. La lignée humaine originelle s'est manifestée sur 12 monades ou familles cosmiques, et chacune des 12 monades a manifesté 12 sémences de conscience ou familles universelles au sein des matrices d'énergie et de temps. 24 donc. Toutes les familles dimensionnelles et cosmiques de la conscience humaine se sont manifestées à travers une sémence divine commune. Cette gestalt de conscience de la famille divine commune porte le nom de Melchizedek. Dans le schéma multidimensionnel de la création galactique, l'Esprit divin manifeste également les lignées familiales cosmiques à travers les 23 autres sémences divines. Des nombreuses autres races interstellaires anciennes qui sont entrées dans la matrice du temps avant l'époque de la conscience de la famille humaine ont comme sémence divine une identité monadique autre que celle du collectif Melchizedek. Et au cours de l'histoire interstellaire, de nombreuses familles de la lignée Melchizedek et d'autres lignées de sémences divines ont rencontré des difficultés au sein de leur empreinte monadique et se sont retrouvées incapables de conserver leur connexion aux piliers de lumière. Les distorsions dans les structures géométriques de leur champ morphogénétique ont rendu leur corps incapable de fusionner, une condition qui maintient la conscience piégée dans le temps, incapable d'atteindre une pleine expansion vers l'unité avec Dieu. Des 24 sémences divines dont je viens de parler, la sémence divine Melchizedek est l'une des rares à avoir conservé le pilier de lumière intact à travers la majorité de leur lignée familiale. Le collectif Melchizedek est ainsi devenu connu comme le gardien des codes et les gardiens du chemin de l'ascension pour toutes les races au sein de la matrice temporelle. La lignée humaine turanésienne, vous vous souvenez, on avait parlé de les Touranésiens, ce qui est une des manifestations, donc première manifestation du champ morphogénétique humain, est l'une des manifestations de la sémence divine Melchizedek. Et elle a été créée pour fonctionner comme un vaisseau à travers lequel les races interstellaires piégées dans le temps pourraient réévoluer vers l'unité avec l'Esprit divin. La plupart des êtres incarnés aujourd'hui sous forme humaine n'ont pas commencé leur voyage dans le temps avec l'empreinte humaine. La plupart des humains d'aujourd'hui étaient à l'origine une conscience qui s'est manifestée sous une forme autre qu'humaine, émergeant de l'une de 23 autres sémences ou familles divines originelles. Au début de la création humaine, ces autres familles de conscience ont été scindées dans les lignées génétiques et morphogénétiques humaines afin qu'elles puissent réévoluer à travers la sémence divine Melchizedek. Ce processus de fusion d'une famille de conscience dans une autre famille de conscience est appelé transplantation de matrice haute. Et la sémence divine Melchizedek a servi de matrice haute pour l'ascension de nombreuses races interstellaires. La plupart des humains possèdent d'autres souvenirs de réincarnation que ceux des humains, mais dans leur subconscient. Et beaucoup de ces autres races, autres qu'humaines, ne faisaient pas à l'origine partie des familles de sémence divine Melchizedek. Au sein donc des monades Melchizedek, des lignées familiales cosmiques, il existe donc 2 branches principales. L'une, créée donc par hybridation génétique d'une origine raciale différente avec celle des Melchizedek, et l'autre, une gestalt des familles originales qui ont émergé directement de la sémence divine Melchizedek. Ces lignées familiales originales de la sémence donc Melchizedek sont appelées le cloître Melchizedek. Lorsqu'un être terrestre incarné commence à activer la sémence divine, il appelle à la manifestation dans son code génétique et dans la conscience les grilles scalaires de sa propre monade ou de sa famille cosmique ou de sa sémence divine sur lesquelles sa famille s'est manifestée à l'origine. Il commence donc à construire le pilier de lumière pour son soi à partir de sa sémence divine respective.
Si la conscience de l'incarné appartient aux races interstellaires qui ont rencontré des distorsions dans leur corps supérieur, ce qui se manifeste dans le code génétique biologique, ces zones de distorsion morphogénétique créeront des blocages dans la fréquence au sein du pilier lumière descendant de la sémence divine. De tels blocages peuvent nécessiter de nombreux cycles d'incarnation pour être corrigés